Quand le FCG s'éveillera, c'était jeudi soir au Stade des Alpes. Les Grenoblois ont livré une superbe bataille pour s'imposer face au leader Mont-de-Marsan. Tout juste remis de leurs émotions, les Rouges et Bleus ont reçu leur 3e dose de vaccin. C'était ce matin au Stade Lesdiguières. 17 années passées au diocèse de Grenoble-Vienne, dont 15 à la tête de l'établissement et de nombreux souvenirs. Sur nomination du pape François, Monseigneur Guy de Kérimel s'apprête à quitter son ministère. Il devient archevêque du diocèse de Toulouse. Et puis, il fait un temps à aller au cinéma et pourquoi pas au club à Grenoble qui accueille ce soir le réalisateur Jérôme Bonnel et la comédienne Nadège Bosson-Diagne. Pour Chère Léa, ils seront également sur ce plateau pour nous parler de leur film. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 10 décembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h. C'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On commence par quelques conseils de prudence sur les routes. Il a beaucoup neigé ces dernières heures en Isère et particulièrement en direction des stations de ski. Par arrêté préfectoral, la circulation des poids lourds reste interdite sur un grand nombre d'axes, mais c'est libéré sur la 48 entre Vorep et Coiranne, entre autres, ainsi qu'au niveau du col du Bancher. Et pour tout le monde, les équipements ou pneus spéciaux sont obligatoires dans 162 communes en Isère. Attention aussi au risque d'avalanche très élevé. Il est de 4 sur 5 dans les massifs autour de Grenoble. La pratique de la randonnée est fortement déconseillée ce week-end. C'est qui le patron? Les supporters grenoblois présents au Stade des Alpes jeudi soir n'ont pas bravé le froid pour rien. Pour la dernière journée de Pro D2 de l'année, ils ont assisté à une très belle victoire du FCG face au leader Mont-de-Marsan. Après un début de première mi-temps un peu mou, Grenoble a créé l'exploit pour s'imposer 32-19 et empocher en plus le bonus offensif. Les rugbymen grenoblois sont sur une belle lancée. C'est leur 3e match consécutif sans défaite. Bien, surtout dans le contexte qu'on connaît. Voilà, on était dans le dur. Eux, tout leur réussissait. Depuis 2 matchs, on avait un peu ce regain de forme. Et en fait, on voulait le confirmer là. Et c'était le match parfait parce qu'on recevait les premiers. Donc c'est chose faite. Et là, on valide un peu cette phase positive de notre saison. Donc c'est super. En plus, à la maison, premier bonus depuis un moment, je crois. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, mais j'ai pas mis beaucoup de bonus. Donc en plus, contre le premier, c'est top. Pas le temps de fêter ça qu'il fallait de nouveau se retrousser les manches pour un tout autre match face à un adversaire assez coriace. Lucille Dailly. On a rarement vu Thibaut Martel aussi crispé avant une visite médicale. C'est que le 3e ligne au tempérament jovial n'aime pas du tout les aiguilles. Alors quelques heures après s'être fait recoudre le cuir chevelu, le voilà qui se soumet encore à l'épreuve de la piqûre. Mais plus de peur que de mal. Là, j'ai peur d'avoir plutôt mal dans les jours à venir, puisque peut-être dans le mal, mais j'espère pas. Et puis, au pire, 1 ou 2 jours patraque, c'est un moindre mal par rapport aux conséquences d'un Covid. C'est d'abord pour cela que les joueurs du FCG se plient volontiers à la campagne de vaccination organisée par le club avec le CHU Grenoble-Alpes dans son stade Lesdiguières. Là où l'épidémie tente de s'infiltrer avec son lot de complications, comme dans la plupart des collectifs professionnels. On a perdu, pas des bêtises, mais 6 ou 7 mecs en l'espace de 3 semaines, 2 semaines. Donc ouais, sur les entraînements, même sur les matchs, tu perds des joueurs, quoi. Donc, puis pour le joueur en lui-même, tu es à l'arrêt pendant 1 semaine, tu peux pas trop faire d'efforts, donc tu perds un peu le travail acquis. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Et forcément, l'impact attendu va bien au-delà du centre d'entraînement. Le club affiche clairement son soutien à cette campagne de vaccination et compte sur son rayonnement pour convaincre le plus grand nombre. Qu'on fasse passer un message en se vaccinant, je suis même sûr que ça incitera des gens qui sont réticents encore à aller se vacciner. Il y a un rebond épidémique avec la 5e vague et je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés pour qu'on puisse retrouver une vie normale le plus vite possible. Et si l'on peut craindre un curieux effet secondaire euphorisant, le vaccin est totalement étranger à ce symptôme, contrairement à la joie d'une victoire bonifiée contre le leader la veille au soir. C'est dans la continuité de ce qui se passe, donc on voit bien que tout le monde a le sourire, et même si c'est pas le plus agréable là, mais là tout le monde vient avec le sourire et la banane et avec le plaisir de le faire. En échange du plaisir de retrouver durablement un public en nombre et en bonne santé, enfin.
Ah, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'enlever votre t-shirt pour la 3e dose. Le prochain match du FCG en Pro D2, ce sera le vendredi 17 décembre à Bourg-en-Bresse. Elle évolue dans l'équipe de National 2 de volley de Grenoble depuis 10 ans et samedi soir, elle disputera une épreuve d'un tout autre genre, même si assez genré. Charlotte Faure, citoyenne de Bernin, représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes au concours Miss France 2021 qui se déroulera au Zénith de Caen. Âgée de 20 ans, Charlotte est actuellement étudiante en 2e année de BTS Communication à l'ITEC Bois-Fleury de la Tronche et souhaite travailler dans l'événementiel ou le journalisme sportif. Son club de volley a réalisé une petite vidéo, gage de son soutien, et ses coéquipières ont promis d'être devant leur télé demain. L'habit ne fait décidément pas le moine. Monseigneur Guy de Kérimel, lui, prend du galon sur décision du pape François. Il quitte le poste d'évêque de Grenoble-Vienne pour devenir archevêque de Toulouse, en remplacement de Monseigneur Le Gall, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Âgé de 68 ans, Guy de Kérimel avait été nommé dans la région en 2006. Il continuera à gérer les affaires courantes de Grenoble-Vienne et jusqu'au 30 janvier, son successeur sera désigné par la suite. Jusqu'à 67 ans, je me disais, ça peut toujours me tomber dessus. Je ne demandais rien et je me préparais à finir mon ministère à Grenoble jusqu'à 75 ans. Et donc, quand le nonce m'en a parlé, la première chose que je lui ai dit, mais écoutez, je viens d'avoir 68 ans, donc je suis plus tout jeune. Bon, alors toutes mes objections ont été balayées. Et donc, voilà, oui, ça a été un peu... Je ne m'y attendais pas. Oui, alors plein de souvenirs, ça c'est sûr, avec tous les visages, les rencontres faites à droite, à gauche, etc. Et puis les grands événements diocésains que nous avons vécus. La basilique du Sacré-Cœur est pour moi aussi une fierté. C'est un beau lieu et où on se sent bien. Et donc, oui, c'est un haut lieu dont nous avons besoin, puisque la cathédrale est petite. J'aime beaucoup la cathédrale, mais elle est toute petite. La basilique du Sacré-Cœur nous permet des grands rassemblements. Absolument. Il y a eu donc, au moment de l'assassinat du père Hamel, une foule impressionnante de gens croyants ou non croyants, de toute sensibilité, et une prise de parole. Le préfet lui-même était là et avait pris la parole. Ça a été un moment extrêmement fort, une mobilisation de toute la société, quelle que soit sa religion ou son absence de religion, etc. Nous étions là profondément solidaires pour dire non au terrorisme, non à ce genre d'aventure. Et ah oui, ça a été un moment extrêmement fort, oui. Et récemment, Monseigneur de Kérimel s'était opposé à certains de ses paroissiens isérois, lui reprochant de préférer la traditionnelle messe en latin, dite messe de Saint-Pie V, qui, je cite le pape François, risque d'encourager les désaccords qui blessent l'Église. Gérard Dezompt est le coordinateur régional de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été officiellement lancée ce vendredi matin à Lyon. Le conseiller départemental n'a donc pas pu prendre part au vote du budget du département ce matin. Le maire de la commune nord-iséroise de Charvieux-Chavagneux n'avait jamais caché sa proximité avec le candidat qui avait tenu début novembre un meeting dans la commune, réunissant près de 2400 personnes. En dépit de son rapprochement avec Éric Zemmour, Gérard Dezompt reste dans le groupe de la majorité départementale, mené par Jean-Pierre Barbier. Également dans le mouvement d'autres Isérois comme Thibaut Monnier, ancien patron du FN38, Catherine Bolz, conseillère régionale dans la majorité de Laurent Wauquiez, et le Grenoblois Timothée Cotin, étudiant et coordinateur régional de Génération Z. Prenez une feuille, vous avez 1h30 comme le temps d'aller voir Chère Léa, le film de Jérôme Bonnel qui est à nos côtés ce soir. Bonsoir Jérôme Bonnel. Bonsoir. À côté de vous, Nadège Bosson-Diagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et vous avez un rôle dans ce film qui est présenté ce soir en avant-première à 20h15 au cinéma Le Club, avant de sortir sur les meilleurs écrans de France et de Navarre mercredi prochain. Jérôme Bonnel, c'est votre 7e long métrage, Chère Léa, pardon. Alors Chère Léa, évidemment, on commence une lettre par Chère Léa. On va essayer d'en parler sans raconter toute l'histoire. Le film commence en quelque sorte là où l'histoire se termine. Oui, c'est une histoire d'amour qui est en train de se finir, un peu trop passionnée, et comme c'est le propre de la passion que ça ne se finit pas de se finir. Et je trouvais ça si difficile à filmer que je me suis dit, tiens, mais je vais faire le hors-champ. Donc c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un café en pensant y passer simplement quelques minutes pour écrire une lettre d'amour à une jeune femme qui souhaite récupérer et qui habite en face. Et ce qu'il pense durer quelques instants va lui prendre la journée entière. Et donc le film est un portrait de cet homme à travers une seule journée de sa vie, dans laquelle il va y avoir beaucoup de péripéties.
Est-ce qu'on écrit encore des lettres d'amour? Mais justement pas, ou pas assez. C'est pour ça que c'est d'autant plus sacré, exceptionnel et cérémonieux qu'il se lance. En plus, c'est un personnage qui n'est pas préparé ou disposé à faire ça. C'est ni un intellectuel, ni... C'est un homme assez terrien, en plus qui est merveilleusement joué par Grégory Montel. Il est de tous les plans ou presque? Voilà, qui était dans 10% et qui est de tous les plans, vraiment, oui ou presque. Et justement, il s'est emparé du rôle de façon... et très drôle aussi. Grégory, très drôle. Il y a un deuxième effet qui se coule. Très important, le café d'en face. Oui, parce que tout le film se passe dans ce café. Et moi, j'adore les cafés. J'ai une passion pour les cafés, le jour comme la nuit. Et j'adore discuter avec des gens que je ne connais pas ou en observer certains sans forcément leur parler. Et je trouve que justement, quand je parlais de hors-champ, c'est qu'on imagine leur vie. C'est comme ça des solitudes qui se frôlent. Et tout le film, lui, qui est donc Grégory Montel, si occupé par cette histoire d'amour qui lui fait si mal, va regarder les autres et qui sont tous un peu comme ça, des miroirs déformants de lui-même. Parce que quand on vit une chose pareille, tout autour de soi nous rappelle ce qu'on vit. Même quand ça n'a rien à voir. Je ne sais pas comment dire. Vous parlez de vous, là ou... Ben oui, mais justement, il m'a sauvé de ça, Grégory. On est si différents, lui et moi, qu'il m'a sauvé de l'autoportrait inconscient, vous savez. Parce que le film aurait pu être ça, sans être autobiographique. Parce qu'on est toujours rattrapé de façon roublarde par ce qu'on écrit avec une espèce d'illusion de fiction, mais bon, bref, tout ça est... Nous n'avons pas 2 heures. Dans ce café, donc, le personnage principal fait notamment votre connaissance, Nadège Bosson-Diagne. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, comment vous vous croisez la première fois. Alors moi, je joue Loubna et je ne peux pas trop dévoiler de choses de mon personnage, puisque c'est un personnage qui donne des clés du scénario, donc je ne vais pas vous dévoiler Loubna, mais en revanche, voilà, je peux vous parler, moi, de la grande joie que j'ai eue de travailler avec Jérôme Bonnel, la précision, l'intelligence de son scénario, et puis la rencontre avec Grégory Montel, et puis dire que c'est un film qui fait du bien. Et je trouve qu'en ces temps délicats, quand on ressort de ce film-là, il y a quelque chose en nous qui s'est apaisé, qui a changé. Et c'est un film qui infuse. Et vous allez voir, au bout de 2, 3, 4 jours, vous allez continuer à réfléchir. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle est allée voir le film. Elle m'a dit qu'elle a continué à y réfléchir, à y penser. Et voilà. Et moi, j'étais très, très heureuse, en tant que actrice et militante aussi, d'avoir un rôle en tant qu'actrice noire, de ne pas avoir un rôle qui soit stéréotypé et stigmatisant. Ça fait vraiment du bien, en fait, parce que le fait d'être noir, c'est pas un sujet. Vous avez participé d'ailleurs à une tribune. Oui, à l'écriture d'un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, à l'initiative d'Aïssa Maïga, que vous pouvez d'ailleurs acheter pour Noël, qui est aux éditions du Seuil. Et c'est un livre dans lequel nous racontions chacune nos expériences d'actrice dans le cinéma français. Jérôme Bonnel, pour écrire ce film, cette part de mystère, ça donne aussi son charme au film avec toutes ces clés, comme le disait Nadège. On n'apprend pas tout de suite les prénoms des personnages, on apprend... ça, c'était sympa aussi à créer. C'est la vieille histoire de l'ombre et de la lumière, et ça dépasse le cinéma, c'est une vieille histoire artistique. Et moi, j'adore mettre autant de soin dans ce qui est caché, dans ce qui est montré. Pour moi, c'est un vrai geste de cinéma, du coup. Alors, je vous parler d'une phrase qu'on entend dans le film, qui est dite par un personnage pas très recommandable, Grégory Montel. Il lui dit « Vous êtes un cliché de l'époque, vous avez trop d'émotions, ça vous empêche de penser. » On l'a déjà dit ou c'est une critique d'un certain... C'est une critique des gens qui disent ça, plutôt. Ouais. Voilà, c'est ça. On n'en dira pas plus non plus. Nadège, vous avez aussi pris position pour dénoncer les violences sexuelles à l'égard des femmes dans le milieu du cinéma, mais pas que. Vous êtes présidente du collectif Même pas peur. Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, ça bouge, la parole se libère? En fait, la parole des victimes, ça fait très très longtemps qu'elle s'est libérée. C'est la parole de l'écoute qui commence à se faire. Et c'est vrai que on est en train d'accueillir... parce que c'est assez violent en fait. Je comprends bien que ça perturbe beaucoup de personnes. D'ailleurs, je tiens à le dire qu'on parle quand on est en mesure de le parler. Il n'y a aucune injonction. Moi, je m'en suis emparée parce que j'avais fait un travail sur moi et que je pouvais justement faire un acte politique. Donc voilà, je travaille notamment avec ma camarade Adèle Haenel, que j'aime particulièrement. Et on a voulu en fait remettre le monde dans le bon sens. Et voilà. Et donc on aide les victimes effectivement. Et j'apporte d'ailleurs tout mon soutien à toutes les courageuses victimes qui parlent.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez voir chère Léa, c'est un film qui fait du bien. La sortie officielle, c'est mercredi prochain. Puis si vous avez un peu de temps, vous pouvez y aller dès ce soir pour vous rencontrer tous les deux. C'est au cinéma Le Club à Grenoble à 20h15. Merci. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.